Voilà, donc le sucre, le composant N, que j'ai dit, composant N. Le composant N, je vais prendre, on a vu, il s'exprime en litres. Donc, on va prendre combien de litres? 1000 litres. Donc, 1000 litres. OK. Donc, c'est un système intéressant déjà. Ça veut dire quoi? Étant en entreprise, le système peut être connecté à Internet de telle sorte que de l'extérieur, on puisse attaquer le système. Et même, ça veut dire quoi? Paramétrer une messagerie en interne, ça veut dire quoi? Un système qui permet d'envoyer des mails. Et si c'est le cas, ça veut dire quoi? Vous pouvez directement envoyer, ça veut dire quoi? Cette demande de prix par courriel à votre fournisseur. Ça veut dire quoi? Vous cliquez directement sur envoyer, ça veut dire quoi? La demande de prix. Quand vous cliquez sur ça, le système va vous permettre, ça veut dire quoi? Il va mettre ça, ce document-là en PDF, qui vous permet d'envoyer à votre fournisseur. Ça, c'est par mail. Mais notre messagerie ici n'est pas configurée. Donc, on ne va pas l'envoyer par mail. Donc, c'est juste vous montrer, voilà, comment il faut. Donc, déjà, voilà, le fournisseur et autres, on peut renseigner tout et tout, et puis on sauvegarde. Mais ici, notre messagerie n'est pas, donc on va l'annuler, n'est pas configuré. Donc, vous voyez comment ça se présente. Donc, déjà, il y a des messages même déjà, comment dire, paramétrés d'office, personnalisés d'office. Voilà, donc, vous veuillez trouver 6 juin, vous mettez le destinataire et vous faites envoyer. Donc, voilà la demande de prix là. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'étape de négociation. Donc, ici maintenant, vous avez négocié, ok, le fournisseur vous a donné votre prix. Vous a donné votre prix. Donc, qu'est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on fait? On va modifier. On est d'accord maintenant, ok, le fournisseur nous a donné un prix. Le prix buteur. On avait dit le café, 700 par kilo, n'est-ce pas? Le sucre, 750. 750. Et puis, le liquide, 450. C'est ce qu'on avait dit. 450. OK. Donc, vous êtes convenu. Voilà, sur ce prix. Là, maintenant, on a un bon de commande. On a un bon de commande. Donc, maintenant, il faut confirmer la commande. On est d'accord. On a passé le marché. Donc, OK, le fournisseur, OK, il est d'accord avec. On confirme notre commande. Voilà. Maintenant, si vous confirmez la commande, vous voyez là, il y a une voiture qui est sortie, voilà, disant qu'il y a une expédition. Vous devez recevoir des produits de votre fournisseur. Donc, c'est sur ce véhicule que vous allez cliquer pour recevoir, pour mettre votre stock à jour. Donc, au départ, ça veut dire quoi, quand on a créé nos produits, le stock était à 0,0. Donc, vous allez voir, dès qu'on va réceptionner, comment dirais-je, les produits, vous allez voir que la quantité, effectivement, de ces produits-là vont augmenter. Donc, vous voyez là, donc, on clique sur la voiture pour réceptionner notre commande. OK. Donc, vous voyez, le système demande de valider. Mais en même temps, il vous liste ce que vous avez demandé. Café brut, 20 000 tonnes, 20 000 kilos. Sucre, oh, sucre aussi, il a mis 2000. Bon, c'est pas grave. Et puis, composant M, 1000. Maintenant, quand vous passez des commandes souvent avec vos fournisseurs, il vérifie la disponibilité de ces produits au niveau de son stock. Est-ce que ce que vous demandez, est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai tout ce que vous me demandez? Donc ici, c'est pourquoi le fournisseur peut vous envoyer, c'est-à-dire quoi, une moitié de ce que vous avez demandé, compte tenu de son stock. Donc effectivement, ce que le client vous envoie, si tout n'est pas venu, vous ne validez pas. C'est-à-dire quoi? Si vous n'avez pas reçu la quantité exacte de ça, vous ne validez pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire quoi? Dans ce cas, on vient, on modifie. On clique sur modifier. C'est-à-dire quoi? La quantité qu'on a reçue. Et puis on renseigne. Avant de valider. Je dis par exemple sur ça, j'ai reçu 15 000 tonnes. Ok. J'ai reçu 15 000 kg. Ok. J'ai reçu 15 000 kg au lieu de 20.
Maintenant, le sucre, j'ai reçu 12 000 au lieu de 20 000. Maintenant, le composant N, là, j'ai reçu tout. J'ai tout reçu. 1000. OK. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez valider. Au départ, si vous avez validé, ça veut dire quoi? Il va transférer, il va dire quoi? OK, vous avez tout reçu. Voilà. Mais si vous n'avez pas tout reçu, vous cliquez, vous renseignez ce que vous avez reçu et vous validez. Et là, qu'est-ce que le système vous demande? Il dit vous avez traité moins d'articles que la demande initiale. C'est normal? C'est pas. Et il nous demande créer un back order si vous prévoyez de traiter les produits restants plus tard. Maintenant, ne créez pas de back order si vous n'allez jamais livrer le solde. Donc, le message, il est clair. On va créer un reliquat. Si jamais, en tout cas, on compte régler, ça veut dire quoi? Le reste que chez le fournisseur, on compte le régler. Maintenant, si on veut seulement, ça veut dire quoi? Lui régler en fonction de ce qu'on a reçu, on ne crée pas de back order. Vous voyez. Mais dans notre cas, on va dire, OK, non, on va créer, parce qu'on a besoin, on va créer un back order de telle sorte que le fournisseur nous renvoie l'autre après. Donc, on crée le reliquat. On crée le reliquat. OK. Donc, le système nous dit, fait. Vous voyez. Donc, et là, on peut vérifier le stock de ces produits-là en allant chercher article. Ou bien dans le menu inventaire qu'on va voir après. Donc, le café brut. Le café brut. En stock, vous voyez ici, en stock, 15 000. Vous avez 15 000. Prévision, c'était 20 000. Vous avez 15 000 en stock. Vous voyez. Donc, même chose, si vous voulez voir le stock d'un produit, c'est pareil. Mais dans le menu inventaire, voilà, il vous donne la liste de tous les produits en même temps, les quantités disponibles. On va voir le menu inventaire. Oui. Oui, vous pouvez voir le reliquat. Vous pouvez voir le reliquat. Puisque vous avez passé vous avez passé une commande. Donc, c'est d'aller retrouver la commande en question. Vous voulez voir le reliquat, vous partez, vous retrouvez la commande en question. Et qu'est-ce qu'on fait? Toujours dans achat, nos bons de commande. Parce que une commande a toujours une référence. Voilà notre fournisseur Max. N'est-ce pas? Voilà, comment dirais-je, notre bon de commande. Ce chemin est encore beaucoup plus long. Vous voyez ici, expédition 2. C'était 1. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un qui est fait, mais il y a un qui reste. Pourquoi la mis 2? Sinon, s'il n'y a plus d'expédition, dès que l'expédition est faite, quand vous prenez la commande, il ne va jamais vous mettre le véhicule en question. Mais si vous voyez toujours le véhicule, c'est que voilà, il y a une commande à réceptionner. Donc, on clique sur le véhicule. On va voir le résultat. Donc, vous voyez ici, ça veut dire que c'est la même commande, mais on dit quoi? Il y a un qui est scindé en deux parties. Il y a un qui est fait. Il y a une commande qui est faite. Vous voyez, ici, c'est mis fait, mais ici, c'est mis prêt. Ça, c'est quand le fournisseur va renvoyer l'autre, que vous allez cliquer sur ça pour réceptionner. Donc, vous voyez, on va cliquer là-dessus. Maintenant, vous voyez, café brut. Sur les 20 000, on avait 15 000. Et sur les 20 000 du sucre, on avait 12 000. Donc, il reste quoi? 5 000, 8 000. Vous voyez, si la commande est venue, on valide pour réceptionner. Mais tant que la commande n'est pas venue, le système nous dira, quand on va aller dans notre menu inventaire, le système va toujours nous dire que tel fournisseur vous doit tel produit à telle quantité. Où j'ai cliqué, j'étais sur... Ok, donc, où est cliqué sur le camion, ici, vous voyez, on revient sur la commande. C'est la commande qui est PO12. Voilà. On clique sur le camion.